Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du lundi. Il est 9h09, fraîchement levé. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Hop, je ferme ceci. Donc aujourd'hui, je rappelle que c'est vacances aux États-Unis, donc je m'attends pas à grand chose en niveau volatilité. Par contre, demain, discours de Trump, donc j'espère qu'on aura quelque chose d'ici là. Quand je dis quelque chose, c'est le retour de la volatilité. Pour le moment, toujours pareil sur le daily, structure haussière, structure interne baissière, order flow baissier, toujours dans mon scénario de short ici, toujours dans ce segment, d'accord, jusqu'à preuve du contraire. En plus ici, si on regarde un petit peu la tranche du price action, on peut voir que on vient de liquider en termes de liquidité. La dernière liquidité qui s'est faite liquider, c'est la liquidité acheteuse. Donc ça serait potentiellement pour alimenter la suite de mon scénario. Ou pas. En plus de ça, on est potentiellement en train de dégager un POI ici, qui n'est pas encore confirmé, donc que je ne peux pas tracer maintenant. Mais si d'ici la clôture d'aujourd'hui, on clôture en laissant du FVG ici, on aura ce POI qu'on pourra short éventuellement si le prix revient dedans. Pour le moment, on en est juste ici. Je vais enlever ce POI là parce qu'il ne nous sert à rien. Ça, c'est le POI trampoline, donc je vais le laisser pour le moment, il tient jusqu'à preuve du contraire. Et ça, c'est le POI sur lequel on a eu notre réaction ici, d'accord? Qui n'est autre que la réaction de mon scénario, qui devrait plutôt être tracé comme ceci. Mais bon, le but, encore une fois, c'est pas de un scénario tracé au pixel près, c'est d'avoir surtout une direction et une séquence à exploiter. Sur ce, on passe sur le H4. Lui, toujours haussier sur le swing, baissier sur l'interne, haussier sur l'order flow, mais sur mesh. Donc pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, par défaut, nous sommes toujours dans ce segment de mon scénario H4. Même si là, ces dernières heures, il faut bien avouer qu'on part dans l'autre sens. Ceci, je cache, ça appartient au daily. Hop. Donc, rien de plus à dire. Le POI tient jusqu'à preuve du contraire. Ce qui serait pas mal éventuellement, vu qu'ici aussi, on voit bien qu'on a grabé la liquidité acheteuse sur cette mèche. Cette mèche qui a donné une petite once d'espoir à tout le monde. Mais au final, rien du tout. Donc, ce qui serait pas mal, ce que je disais, c'est qu'on vienne ici, par exemple, récupérer toute la liquidité vendeuse à l'intérieur de notre demande pour ensuite alors partir et récupérer toute cette liquidité qu'on a, je sais plus comment ils disent ça en anglais, mais qu'on a construite, d'accord, qu'on a accumulée tout simplement au nord. Sur ce, on passe sur le M15. De toute façon, ça va être réglé à mon avis avec cette semaine, ce problème de volatilité. Parce que après Trump, on a encore discours FOMC, enfin les minutes du FOMC. Donc là, je pense que ça va faire bouger les marchés aussi, clairement. Laissez-moi juste enlever ceci. Tac, tac, voilà. Donc le M15, lui, toujours baissier, structure interne toujours haussière dans cet énorme complexe pullback ici que je vous ai expliqué hier. L'order flow est baissier, donc nous sommes dans le high pullback qui peut aller jusqu'au low protégé maximum du swing pullback, d'accord? Donc on cherche des shorts là tout de suite maintenant. Et le POI à shorter, bah, vous voyez que le POI précédent il a extrêmement bien fonctionné puisque là vous auriez été dans un short de fou furieux. Sur ce, le POI à shorter là tout de suite maintenant, ça serait celui-ci, ok? Sur ce, short comme ça pour ceux qui comprennent pas le français. Sur ce, on passe sur le pétrole. Pétrole en daily. Petite seconde. Donc, le pétrole. Toujours fully aligned à la baisse. Attendez, ça appartient pas au daily. Hop, voilà. Toujours dans mon scénario du coup de shorter ce POI ici. Si on y revient, ok. Pour le moment, il y a quand même... Donc on cherche des shorts hein, comme on le voit sur mon scénario ici, puisque l'order flow est baissier. Je ne sais pas si j'ai dit fully aligned à la baisse, mais c'est pas du tout le cas. C'est structure swing haussière et order flow baissier. D'accord. En fait, l'order flow vient de se retourner à la baisse. Non, il était déjà baissier, autant pour moi. Je raconte n'importe quoi, mal réveillé. Donc, il était déjà baissier il y a 3 jours. Ok. Donc, c'était quand ça? Ouais, jeudi, carrément. Même plus que ça, du coup, vu que c'est, ouais, le week-end
ne compte pas sur les marchés traditionnels. Donc du coup, order flow baissier, nous sommes donc dans le swing pullback qui peut aller jusqu'au low protégé maximum, d'accord. Structurellement parlant, on peut récupérer toute cette liquidité vendeuse ici dans l'extrême discount du range. Et donc ce que je voulais vous dire, c'est que d'un point de vue liquidité, ce qui est assez intéressant ici, si j'arrive à faire mon zoom, voilà, c'est que non seulement on est sur un choc sur mèche, d'accord, order flow baissier sur mèche, et ça fait maintenant 3 jours qu'on n'arrive pas à avoir de follow through. Donc le follow through, je rappelle, c'est quand vous avez un choc sur mèche, comme ici. Bon, je peux pas tracer comme je veux parce que c'est zoomé, mais je vais enlever ces flèches là qui servent à rien. Donc quand vous avez un choc qui s'effectue sur mèche, comme ici, et bien ce qu'on veut voir pour confirmer cet order flow, c'est un corps de bougie qui clôture sous le point de choc, d'accord. Et vous voyez que les deux bougies ici, celle-ci et celle-ci, n'ont pas réussi à clôturer un corps de bougie sous le point de choc qui est la ligne verte. Donc ça peut vouloir dire qu'effectivement, c'est une confirmation de plus que ce point de choc-là, enfin ce choc-là plutôt, c'était simplement un grappe de liquidité pour alimenter un mouvement contraire. Donc la liquidité, c'était bien évidemment celle-ci, ok. Donc en plus de ça, vous voyez que niveau tranche de la bougie qui a provoqué le choc, on a eu une très belle bougie bullish, ok. Là, on est en train d'avoir une bougie bullish également, mais bon, on est loin de l'avoir clôturée. Donc à voir, ok. Laissez-moi regarder autre chose. Ouais, ça me paraît quand même un peu suspect. Alors, parce que j'allais dire, ça me paraît suspect parce qu'ici, on a quand même vachement de liquidité qui est juste à bout de bras pour le market maker. Mais ce qui pourrait être possible, c'est que ce soit un faux choc ici, donc un grab de la liquidité juste sous ces lots-là, pour alimenter une mitigation du supply, ok, supply, pour ensuite alors partir et récupérer toutes ces liquidités. Ça, c'est possible, ok. Je regarde si j'ai rien oublié. Non. Allez, on passe sur le H4. Sur le H4, toujours dans cette énorme structure haussière. Structure interne, elle est baissière. L'order flow aussi. Donc nous sommes toujours dans le iron initial du swing pullback. D'accord. Donc clairement bearish ici. Alors le POI, je vais zoomer parce que j'arrive pas à voir s'il a été mitigated ou pas. Il s'agit de précision ici. C'est simple, le haut de la bougie il est à 72,02 et le POI ici il est à 72,02. Donc là on a eu le cas de figure où la bougie est venue taper pile poil. Bon, je peux pas encore une fois dessiner comme je veux, c'est trop zoomé. Mais la bougie ici est venue taper, le meilleur outil c'est celui-ci, pile poil au point près sur le distal de notre supply H4. Donc le distal c'est toute l'arête ici de la case bleue, du rectangle bleu, d'accord, décidément. Hop. Donc voilà, donc c'est une mitigation, donc c'est à dire que la mitigation de ce supply ici présent, c'est bel et bien faite, c'est juste qu'elle s'est faite sur le distal ici, donc sur le bord si vous voulez de cette supply H4, ok. Donc pour moi c'est valide et donc mon scénario en fait s'est réalisé pile poil puisqu'on a bien eu donc il a été tracé ici le scénario. On a bien eu une mitigation de ma supply H4 suivie d'un rejet pour aller taper la target qui était le lot ici, d'accord. Et vous voyez qu'en ayant tapé le lot ici, on a récupéré la liquidité sous le lot et ici aussi on a clôturé sur une belle bougie bullish, un marteau, d'accord. Donc je suspecte que là maintenant effectivement mon H4 là je me suis emporté, mais mon H4 repart à la hausse. Pourquoi? Parce que c'est ça qui est intéressant dans l'analyse structurelle multi-time frame, c'est que sur le daily, je vous ai expliqué qu'ici potentiellement, je ne vais pas vous refaire tout le raisonnement, mais on a récupéré la liquidité sous ces lots-là via un faux choc et que potentiellement on repart minimum dans ce supply, d'accord. Donc c'est à dire qu'en gros sur le daily, on est plutôt haussier, ok. On est plutôt dans ce segment-là, en gros, si vous ne comprenez pas, ok. Et sur le H4, je viens de vous expliquer qu'on est plutôt en train de confirmer ce que je viens de vous dire sur le daily. Donc en gros, le H4 et le daily
tendent à montrer la même chose, c'est-à-dire un graphe de la liquidité vendeuse sous un lot significatif pour ensuite alimenter un mouvement haussier, d'accord? Donc en gros, le H4, il essaye potentiellement de revenir dans son supply ici, et le daily, il essaye potentiellement de revenir dans son supply à lui ici, d'accord? Quand je dis ici, ça peut être là, j'en sais rien, mais quelque part dans la boîte daily jaune, d'accord? Bref, j'en perds mon vocabulaire à force d'essayer de vous break down le raisonnement, mais je pense que vous n'êtes pas débile. C'est à la portée de n'importe qui de comprendre ce que j'explique quand même. C'est de la logique, hein. C'est pas une fois que vous avez compris ce que c'est la liquidité et les order flow, etc. Pas très compliqué. En gros, il suffit de suivre les flèches qui sont tracées bien évidemment en temps et en heure et adaptées en temps et en heure, puisque le marché est constamment en train de changer, hein. C'est pour ça que les gens qui me disent ouais, tu changes tes scénarios, tu retournes ta veste, machin, tout ça, c'est des gens qui n'ont absolument rien compris à l'analyse technique et encore moins au trading, puisque c'est la nature même de l'analyse technique, c'est d'analyser les mouvements en temps réel. Donc forcément, vous pouvez pas tracer un scénario comme ça, ok, allez, on va dire scénario plutôt comme ça ici, ok, par exemple, truc comme ça, et vous dire ah ouais mais non, moi mon scénario c'est ça, j'en démords pas. Ben non, là vous êtes dans le déni. C'est exactement on appelle ça putain, je trouve plus l'eau. Bref, c'est le trait de caractère des permabules, hein. C'est ces gens-là qui sont constamment convaincus que le marché leur doit quelque chose et qui va monter parce que eux sont bullish, eux ont de la conviction sur tel ou tel mouvement, sur tel ou tel asset. Et au final, ben non, hein. C'est pas comme ça que ça marche, ok? Le marché, c'est lui le boss, c'est pas vous. C'est pas vous, c'est pas... À la limite, s'il y a des boss sur le marché, c'est les market makers. Et encore, même eux, ils peuvent pas contrôler vraiment à 1000% ce qui se passe en termes de price action. Même si, bien évidemment, à terme, c'est eux qui sont le plus proches du contrôle du marché que les autres acteurs. Ok. Bref, on s'éloigne du sujet, on passe sur le M15. Donc le M15, lui, bah, pour faciliter tous ces graphes de liquidité sur le H4 et le daily, il a dû se perpétuer à la baisse, d'accord? Et donc ici, on a perpétué cette énorme structure dans laquelle nous étions à la baisse ici. Donc on se retrouve dans une structure beaucoup plus petite, mais qui reste quand même vachement grande à mon goût. Donc laissez-moi juste tracer ceci correctement. Aimanter ça. Hop. Tac, voilà. Tout ceci, ça m'intéresse plus, ça fait partie de l'ancienne structure. Donc la nouvelle structure est pour le moment baissière. Structure swing, bien évidemment. La structure interne, elle est haussière, comme ceci. Puis, alors, laissez-moi zoomer. Puis comme ceci. Puis alors, on a retourné ça à la baisse. Et là, on vient de retourner ça à la hausse. D'accord? Donc là, on est dans une structure swing baissière. Structure interne haussière. Oups. Structure interne haussière et order flow haussier également. Donc, nous sommes dans le high pullback, ok, du swing pullback. D'accord? Donc, on cherche des longs, bien évidemment, puisqu'on suit et on suivra toujours l'order flow. Donc le seul POI pour chercher des longs là tout de suite maintenant, ça serait celui-ci. Donc un long comme ça par exemple, d'accord? Voilà donc pour le pétrole. On passe sur petite seconde, je vais regarder l'autre écran. Hop, voilà. Hop. Donc sur le weekly, bah, on a eu notre clôture, sans grande surprise, on a eu une deuxième bougie, une deuxième semaine d'indécision, d'accord? Donc voilà, absolument rien de plus à dire, d'accord? Là en fait, si vous regardez le price action pur et dur, nous sommes, petite seconde, cherche l'outil, voilà, hop. Nous sommes dans le price action là maintenant tout de suite, donc cette bougie-ci actuelle, est compris entre le haut et le bas de la bougie précédente, qui elle-même est comprise entre le haut et le bas de la bougie précédente. Donc là, on est vraiment dans du complexe pullback d'un complexe pullback. Donc en gros, c'est normal en fait que tout le monde se fait choper au bas, parce qu'il n'y a aucune direction dans ce marché là tout de suite maintenant. Ok. Alors oui, il y a une direction de fond parce qu'on est toujours aligné à la hausse sur le weekly. Mais là, en termes de price action sur les 3 dernières semaines, il se passe absolument rien, d'accord? Donc ça, c'est l'ennemi du trader, c'est le manque, l'absence de volatilité. Nous, ce qu'on veut en tant que trader, c'est de la volatilité. Ça, c'est des zones de merde à trader, d'accord?
Alors pas forcément sur le weekly si vous faites de l'intraday ou de l'intrasession ou encore mieux du scalping, ça vous vous en foutez parce que ça vous concerne pas, d'accord? Mais pour un trader swing, ça c'est la croix et la bannière, d'accord? Pour un trader swing et pour tout trader en général, ça c'est le bonheur. Ça c'est le bonheur. Ça c'est de la merde en boîte, d'accord? Donc en gros, le manque de volatilité, et ça c'est le pire, ça c'est vraiment de la grosse merde, d'accord? Donc le manque de volatilité, c'est vraiment pain in the ass comme on dit. Donc ici vous avez eu un gros manque de volatilité, je pense la pire période, ouais c'est ça, la pire période ça a vraiment été, moi qui suis sur les marchés crypto depuis août 2017 très précisément, je peux vous dire que ça là, ce segment là, c'était le pire. Là ce qu'on a en ce moment là, c'est rigolade, c'est limite c'est volatile. Là ça les amis, aïe aïe aïe, ça bougeait pas, c'était une dinguerie. Après le Covid là. Non, c'était pas après le Covid, qu'est-ce que je raconte? C'est avant le Covid, ça. Autant pour moi. C'est parce que j'ai vu 3000 et je sais que Covid, on est retombé sur les 3000. Donc non, c'est pas Covid, c'est encore pire. C'était la fin du bear market 2018. Le bear market qui a traumatisé tout le monde. Hein, parce que si vous n'avez pas vécu le bear market 2018, les amis, c'est comme si vous n'aviez pas fait le Vietnam. Okay, c'est en tant qu'Américain. Okay, les Américains qui ont fait la guerre du Vietnam, ils ont fait la vraie guerre. Okay, le reste, bon, je vais pas dire c'est pas des vraies guerres, mais voilà, la guerre du Vietnam, c'était vraiment quelque chose. En termes de guerre, et ben ici, ça, c'est la guerre du Vietnam de Bitcoin. Ok. Honnêtement, ceux qui ont vécu ça là, ils savent ce que je raconte. C'était vraiment avant ça, je sais pas, hein, j'étais pas là, je savais même pas ce que c'était Bitcoin. Moi, Bitcoin, j'ai découvert très exactement, je vous l'ai dit, au mois d'août. Donc moi, je suis rentré sur Bitcoin, pardon. Mes premiers Bitcoins, je les ai achetés à 4200 $, exactement ici. Je vais vous le mettre plus près. Voilà, pour la petite histoire. Donc ça fait quand même un petit moment que je suis sur les marchés crypto et donc que je suis sur les marchés tout court aussi maintenant. Donc marché crypto, on va faire ma timeline, tiens, pour ceux que ça intéresse. Donc ça c'est ma découverte des marchés et mon premier achat de Bitcoin. Quelques jours après avoir découvert que Bitcoin enfin pas existait, parce que le mot Bitcoin, l'existence de Bitcoin, je l'ai entendu je pense quelque part entre 2010 et 2013 parce que mon petit frère minait du Bitcoin en 2013 et Stanflure m'en a jamais parlé, je sais pas pourquoi, mais sinon j'aurais très certainement des Bitcoins à foison me connaissant. Geek comme je l'étais à l'époque, j'aurais très certainement miné des centaines de bitcoins. Alors maintenant, est-ce que je les aurais toujours à l'heure actuelle? J'en sais rien, je pense pas. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai entendu parler de bitcoin bien avant ça, mais mon premier achat c'était en 2017 sur les bons conseils d'un ami. Et ce que je veux dire après, ouais, voilà. Ensuite, je me suis formé au trading, donc j'ai vécu tout le bull market, euphorie, blablabla, 2017. Ensuite, j'ai vécu toute la dépression de 2018 qui m'a vraiment mis une claque dans la gueule parce qu'en fait, moi, je suis rentré là, et j'ai holdé jusque-là et j'ai re-holdé jusque-là, même encore après, d'accord? Donc en gros, moi, j'ai fait chou blanc, j'étais ici avec un sacré paquet d'argent, pour moi à l'époque en tout cas, et j'ai tout perdu, j'ai cash out zéro, que dalle. Et ça m'a traumatisé, et donc du coup, au fond de ma dépression, quelque part au mois de juin, voilà, en juin... début juin 2018, si j'arrive à, voilà, 4 juin 2018. Donc début juin 2018, je vais vous le mettre plus proche, petite seconde. C'est du détail, hein, comme ça rendra mieux sur la timeline. Voilà. Donc en gros, début juin 2018, je prends ma première formation professionnelle, j'insiste, pas des PDF à la con, une vraie formation que j'ai payé à l'époque 600 €, je sais pas, et en plus j'ai crevé la dalle, j'avais pas d'argent, j'ai mis tout mon argent dans une formation. Voilà, franchement, alors ça me fait rire quand les gens ils me disent ouais mais j'ai pas d'argent, ouais mais moi non plus j'avais pas d'argent, pourtant j'ai fait voilà, j'ai fait qui tout double, je me suis formé, j'ai préféré me former plutôt que limite payer mon loyer à l'époque. Bref, tout ça pour dire que je me suis formé là, première formation, ok. Ensuite j'ai repris 4-5 formations professionnelles sur les années d'après. Et voilà, et là on en est où on en est maintenant. Donc voilà pourquoi j'ai quand même un sacré bagage sur les marchés. C'est parce que je suis pas arrivé en 2021, hein, comme la plupart d'entre, j'allais dire d'entre vous, mais pas d'entre vous, parce que dans ceux qui me suivent, je sais qu'il y en a qui me suivent depuis très très longtemps, depuis 2018 carrément.
pour certains. Donc voilà, je peux pas dire que vous êtes tous arrivés en 2021, mais il y a une grosse partie du CTFR là par exemple qui sont là depuis 2021, qui croient tout savoir alors que loin de là. Bref, tout ça pour dire que sur le weekly, il n'y a rien à dire. On regarde la dominance vite fait, puis je vous laisse. Bon, la dominance, c'est pas mal. Ça crache. Donc ici... Attendez, parce que j'ai un écran qui me perturbe. Je vais couper ça. Hop, voilà. Donc ici, la dominance, c'est pas mal. On est un petit peu redescendu. J'aime bien ce que je vois. Maintenant, la grosse question, c'est est-ce que sur le retour de la volatilité, la dominance va cracher ou bien est-ce qu'elle va reprendre du poil de la bête? Ça, franchement, je ne saurais pas vous dire. Là-dessus, il y a vraiment... il n'y a rien qui me fait penser plus une chose que l'autre. Ce que j'aime bien, ce qui est assez bearish, clairement, c'est la mèche. Ok, oups. La mèche ici. Maintenant, on a rejeté sur pas grand-chose, en fait, sur rien du tout même. Dur à dire. La dominance, c'est vraiment un asset qui est assez compliqué à analyser parce que c'est pas un asset déjà, c'est un index, comme je vous l'ai dit, comme je vous le dis souvent. Donc, il faut regarder ça en corrélation avec Bitcoin, bien évidemment. Et sur Bitcoin, vous voyez bien qu'il se passe que dalle, donc ça ne nous aide pas non plus. Bref, sur ce, je m'arrête là et je vous dis à plus tard.